Bonjour les CP, nous voilà pour une séance avec les Nooms. Aujourd'hui, nous allons faire la séquence 78 avec le code brosse à dents, ballon, banane, qui va nous expliquer comment compter en faisant des groupes de 10. Alors nous avons travaillé ça bien sûr, avec chaque jour compte et avec d'autres jeux en classe. Aujourd'hui, on le fait avec les Nooms. On commence par le premier laboratoire, qui nous permet de sortir des pièces. Alors je vais sortir un grand nombre de pièces au hasard. J'en sors plein. Vous pouvez faire en même temps ou vous pouvez faire après. Vous pouvez vous contenter de regarder si vous comprenez bien. Alors, ici j'ai sorti plein de pièces. À votre avis, combien j'en ai? Comment vous pouvez faire pour me répondre? Bien sûr, il faut les compter. Alors, on va commencer. 1, 2, ah, vous voyez, on peut regrouper. Eh bien, on va pouvoir faire des piles pour les compter. Regardez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je ne peux pas aller plus loin. Eh ben oui, ce petit laboratoire va nous aider à faire des piles de 10. Vous vous souvenez comment ça s'appelle quand on fait un groupe de 10? Oui, bien sûr, ça s'appelle une dizaine. Alors, regardez, on va faire des dizaines. Donc là, je reprends encore des pièces de 1 et me voilà avec une autre pile de 10. Je continue à compter. Hop. Ah, et bien regardez, j'ai tout pile 3 piles de 10. Alors comment ça va s'appeler 3 piles de 10? Je sors une ardoise pour l'écrire. Hop. Comment ça va s'appeler? Donc là, on a 3 piles de 10, c'est-à-dire qu'on a 3 fois 10. Comment on compte 3 fois 10? 3 dizaines, c'est 10, plus 10, ça fait 20, plus 10, ça fait... Et oui, c'est ça, ça fait 30. Donc ici, nous avons 30 pièces. Je fais un autre exemple. Je mets mes piles à la poubelle. Je réduis mon ardoise, le temps de sortir les pièces et de faire les tas. Allez. Ouf, j'ai sorti beaucoup de pièces. Alors, comment on va faire pour compter? Eh bien, cette fois encore, on va faire des piles de 10. Alors, regardez, on peut les faire rapidement. Une pile. Je refais un paquet de 10. Deux piles. Encore un. Ah, zut. Ah, bah regardez ce qui se passe. Quand on les met ensemble, ils se regroupent tout seuls. On a nos paquets de 10 qui s'additionnent tout seuls. Alors regardez, là j'avais 3 paquets de 10 plus encore un paquet de 10. Et alors il m'en reste combien tout seul? 1, 2, 3, 4, 5 et encore un 6. Donc je vais avoir 6 pièces toutes seules. Je vais regrouper mes paquets de 10. Donc ici, j'ai combien de pièces en tout? J'ai 4 paquets de 10, 4 dizaines, 4 fois 10, c'est-à-dire 40. Plus 6 unités toutes seules. Donc ça m'en fait combien en tout? 40 plus 6, ça fait 46. Donc voilà, 46 unités. Regardez ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est plus facile de savoir combien il y en a quand on les a regroupés comme ça en piles? Ou est-ce que c'est plus facile quand on les remet comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, bien sûr, c'est plus facile de compter avec les paquets de 10. Donc souvenez-vous-en, quand vous avez des collections à compter, il faut faire des paquets de 10. Si vous avez tout compris, vous pouvez passer à la suite. Si c'est encore un petit peu difficile pour vous, n'hésitez pas à vous entraîner ou dans le laboratoire ou avec des grains de riz, des grains de maïs, des allumettes. Vous prenez un gros paquet et puis vous essayez de savoir combien il y en a. Et pour savoir combien il y en a, vous les regroupez par paquet de 10 et ensuite vous ajoutez les dizaines.
Quand c'est bien compris, vous passez au laboratoire suivant. Laboratoire suivant, regardez, nous avons toutes sortes de choses. Nous allons ici utiliser cette fabrique-là pour sortir... pardon, nous allons commencer ici par les dés de DD. Je vais sortir... Alors, je passe avec... Voilà, là où on peut sortir directement d'ici. Je vais sortir des dés de DD avec 10 unités dedans. Regardez, ici j'ai 5 et 5, les dés de DD, 5 et 5, ça fait 10. Ici j'ai une dizaine. J'en sors une. J'en sors une deuxième. J'en sors une troisième. Et encore une quatrième. Donc là, j'ai les dés de DD. Maintenant, je vais sortir des Nooms. Je vais sortir des Nooms 10, par exemple, pour commencer. Je vais sortir un Nooms 10. Je vais sortir un deuxième Nooms 10. Un troisième Nooms 10. Je vais les décaler un petit peu ici. Voilà. Et puis, je vais sortir un certain nombre de Nooms 1. Par exemple, voilà, j'ai sorti. Alors, combien j'en ai sorti? 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'ils sont bruyants, ces Nooms? 5, 6, 7 et 8. 4 et 4. J'ai sorti 8 Nooms unités. Alors maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est combien, à votre avis, a le plus de Nooms? Est-ce que c'est DD qui a le plus d'unités ou est-ce que ce sont les Nooms qui ont le plus d'unités? Comment on peut faire pour savoir? Il faut compter de chaque côté. Combien il y en a? Alors DD, il en a combien? DD, il a 4 dizaines. DD, il a 4 fois 10. Une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois. Donc 10, 20, 30, 40. DD, il a 40 unités. Et alors les Nooms, ils en ont combien? Oh, excusez-moi, hop, excusez-moi, j'ai bavé. Voilà. Donc, ici, les Nooms, ils en ont combien? Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 10 plus 10 plus 10. 3 fois 10. Ça, c'est égal à 30. Et ici, on a dit 8 unités toutes seules. Donc, ça fait 30 plus 8. Ça fait 38. Donc ici, j'écris 38. Alors, qui a le plus d'unités? C'est DD. J'en profite pour vous rappeler la forme de ce symbole, supérieur, inférieur, la bouche du crocodile. Le crocodile, il a toujours très faim. Alors, il met sa bouche toujours grande ouverte là où il y en a le plus. Le grand côté, là où il y en a le plus grand nombre, là où il y en a le plus. Le crocodile, il a faim, il veut aller là où il y en a le plus. Le grand côté ici, le petit côté là où il y en a le moins. Donc 40, c'est plus grand que 38. Vous êtes d'accord? Là, il y a 3 dizaines, 4 dizaines. Et quand on compte 38, 39, 40. Il y a 2 d'écart entre les deux. DD a 2 unités de plus que les Nooms. Même si on voit qu'ici, de ce côté-là, il y a plus d'objets. Là, il y a 3 objets de dizaines, 4 objets d'unité, 8 objets d'unité. Ça fait 11 objets ici en tout. Ici, il n'y a que 4 objets. Et pour autant, ici, il y a le plus d'unités. Parce que ces objets-là valent chacun 10. Ici, il y en a beaucoup, mais ils ne valent qu'un. Donc au total, il y a plus d'unités ici que là. Pour s'en convaincre, on pourrait compter tous les points. Ici, on pourrait compter les points un par un. Donc 5, et puis encore 5, 10, etc. Compter 40. Ici, si on veut vérifier, on peut utiliser le scanner. Et regardez, si je le déplace, hop, j'enlève l'ardoise. Je déplace le scanner pour tout voir. Combien? Oh, c'est pas ça que je voulais faire.
hop, ici. Ah, zut, excusez-moi. Voilà. Donc là, si on regarde combien il y a d'unités en tout, on voit bien les 10 unités ici à chaque fois, et ici les 8 toutes seules. Quand vous avez bien compris tout ça, vous pouvez faire les défis sur la tablette et ensuite faire le fichier des Nooms. Au revoir les CP!